Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans cette édition. Le chef de l'État Alassane Ouattara a échangé hier au palais présidentiel avec les ambassadeurs du Royaume d'Espagne et d'Italie en Côte d'Ivoire. La coopération entre ces deux pays et la Côte d'Ivoire a été évoquée, suivant le reportage de Awa Touré. En fin de mission, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne a dressé le bilan des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, avant de saluer l'importante contribution du président de la République Alassane Ouattara au renforcement de la coopération entre les deux pays. Tout d'abord, j'ai remercié Monsieur le Président de la République de son attitude envers l'Espagne et de son travail pour renforcer les relations bilatérales. Et j'ai aussi salué son rôle dans la direction de la République de Côte d'Ivoire ces dernières années. Nous avons fait un peu le bilan des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Il y a aussi une présence accrue des entreprises espagnol d'envergure dans le pays. Et le côté de la coopération, nous avons un programme de conversion de la dette en investissements sociaux qui est en cours et qui fonctionne bien. Et nous sommes déjà en train d'envisager les futurs instruments de coopération que nous allons avoir avec la Côte d'Ivoire. Fin d'émission également pour l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire, qui s'est félicité de la vitalité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Italie, notamment dans le domaine économique, commercial, culturel et sécuritaire. On a conclu beaucoup d'accords entre nos deux pays qui constituent l'architecture qui favorise l'intensification des relations bilatérales. Je pourrais citer des accords en matière de sécurité, en matière de gestion des flux migratoires et surtout les bonnes relations économiques entre nos deux pays. À partir de la découverte majeure de la compagnie pétrolière italienne Eni qui vient de faire au large d'Abidjan, l'Italie et la Côte d'Ivoire sont des pays qui sont destinés à marcher ensemble. Parce que l'Italie est un pays transformateur à vocation agricole et la Côte d'Ivoire est un pays producteur qui a l'ambition de devenir un pays transformateur. Le diplomate italien a par ailleurs indiqué que son pays entend renforcer son appui au programme d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé ce mardi à Adiaké au lancement officiel de la campagne de distribution nationale des kits scolaires pour la rentrée 2021-2022. 16 000 kits scolaires ont été distribués cette année par sa fondation Children of Africa. Les kits sont destinés aux enfants défavorisés de 40 localités et une dizaine d'associations et ONG à travers la Côte d'Ivoire pour un coût global de 105 millions de francs CFA. La ministre ivoirienne des Affaires étrangères à la tribune des Nations Unies, Kandia Camara, a livré ce lundi la position de la Côte d'Ivoire sur plusieurs sujets, notamment le Covid-19, le terrorisme, les guerres dans le monde et la réconciliation. Michel Digri. Je donne maintenant la parole à son Excellence Madame Kandia Kamisoko Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora de Côte d'Ivoire. C'est le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, l'ambassadeur Adam Kakou, qui introduit le tour de parole de la ministre Kandia Camara. La Côte d'Ivoire assure la vice-présidence de cette 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. À l'entame de son discours, la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire plaide pour un accès équitable aux vaccins. En dépit des efforts constants déployés par nos États, l'ensemble de la communauté internationale et le monde scientifique pour endiguer la pandémie de la Covid-19, cette crise sanitaire persiste. Elle prend au demeurant des proportions inquiétantes avec l'apparition de nouveaux variants plus contagieux et tout aussi mortels que les précédents. Ces nouveaux variants constituent un réel défi pour la mise en œuvre des plans de riposte, aussi bien à l'échelle mondiale que dans les pays en développement. Il est indéniable qu'à ce stade de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, les vaccins constituent un réel espoir. Nous devons en conséquence amplifier les initiatives nationales et renforcer davantage l'action collective par la coopération et la mutualisation de nos moyens de lutte et garantit également l'accès équitable de tous aux différents vaccins. Une synergie d'action pour venir à bout de la Covid-19,
mais ne surtout pas perdre de vue les menaces sécuritaires auxquelles le monde est confronté. Les défis sécuritaires multiformes et complexes ont dans certaines régions du monde été amplifiés par la pandémie de la Covid-19. C'est le cas de la sous-région ouest africaine et du Sahara, où depuis le début de la crise sanitaire, l'on assiste à une recrudescence des attaques terroristes toujours plus meurtrières. En Côte d'Ivoire, nous avons enregistré depuis le début de cette année 2021 pas moins de 5 attaques ayant occasionné de nombreuses victimes. Fort heureusement, plusieurs autres attaques terroristes ont été déjouées grâce à la vigilance et à la vaillance de nos forces de défense et de sécurité. Ces menaces à la paix et à la stabilité de nos États commandent, en raison de leur nature transfrontière, d'intensifier la coopération sous-régionale, régionale et internationale. La mise en œuvre effective des priorités énoncées dans la stratégie antiterroriste mondiale et de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée constituerait de ce point de vue un pas décisif. Face à la communauté internationale, Kandia Camara a profité de cette tribune pour donner les nouvelles de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reste, dans toutes ses composantes politiques et sociales, résolument engagée dans un processus vertueux et irréversible de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Notre engagement à consolider le chantier de la réconciliation nationale n'a jamais faibli, malgré des défis multiformes et complexes qui jonchent le chemin de sa mise en œuvre, car nous sommes convaincus que notre ambition de faire à nouveau de la Côte d'Ivoire une puissance émergente, unie dans sa diversité culturelle, politique, démocratique et ouverte sur le monde, en dépend. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien continue d'œuvrer avec toutes les forces vives de la nation à consolider davantage la dynamique actuelle de réconciliation nationale pour laquelle aucun sacrifice n'est trop grand. Autre volet de l'actualité, les ministres en charge de l'élevage de la CEDEAO ont présenté hier au Premier ministre Patrick Achi les stratégies adoptées pour lutter contre les maladies animales transfrontalières. Ces stratégies adoptées au terme de la réunion ministérielle sont la mise en place d'un mécanisme régional de prévention et de lutte contre les maladies transfrontalières et la création d'un fonds régional de l'agriculture. Patrick Achi a salué l'initiative. Il a promis apporter tout son appui pour la mise en œuvre des décisions issues de cette rencontre ministérielle. Des investisseurs découvrent les potentialités du Sud Comoé à l'occasion des Journées nationales des chefs d'entreprise, JNCE. Le potentiel agricole, halieutique et industriel de cette région a été examiné au cours de plusieurs panels, aussi bien à Boisseau qu'à Gramassam, sans oublier la visite culturelle à la royauté de Krenjabo. Lanciné Bakayoko nous en parle. Comme dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, le Sud Comoé est à la phase de création de richesses par l'industrialisation. Et ces journées nationales des chefs d'entreprise à Aboisseau ont permis de mettre à la disposition des entrepreneurs un réseau de contacts afin de les aider, entre autres, dans leur recherche de financement traditionnel ou spécialisé. Ce qu'on voulait présenter, c'est la cartographie de la région du Sud Comoé. On sait que les projets y sont implantés, il faut intensifier l'existant, le savoir, se rapprocher des autorités locales pour véritablement soutenir le développement local en région. Les opérateurs économiques ont répondu à l'appel, nous sommes pleinement satisfaits. Cette cartographie économique du Sud Comoé fait découvrir une agriculture diversifiée, reposant sur le cacao, le café, l'EVA, le palmier à huile, l'ananas, le manioc et le maraîcher. Mais aussi une filière pêche-élevage, des exploitations minières et hydroélectriques, un secteur des transports et surtout un véritable potentiel touristique. En plus de l'encadrement réglementaire qu'il assure, le gouvernement est prêt à accompagner davantage les investisseurs. Le Sud Comoé a bénéficié d'une vingtaine de kilomètres de bitume à l'intérieur des différentes villes pour renforcer le transport, pour renforcer l'acheminement des produits. La route principale Abidjan-Bassam a été renforcée. Nous continuons à travailler, à faire en sorte que les investissements qui se feront donc à l'intérieur du pays
puissent profiter d'un accompagnement plus fort que les investissements d'Abidjan. La région du Sud Comoé comprend 17 sous-préfectures réparties dans 4 départements, à savoir Aboissau, Adiaké, Grand Bassam et Tiapoum. Pour la 5e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise, rendez-vous est pris en 2022. La Côte d'Ivoire réceptionne 391 000 doses de vaccins AstraZeneca à l'aéroport d'Abidjan. C'est un don de la Suède par le truchement de l'initiative COVAX. Une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, selon le ministre de la Santé. Le pays tient à endiguer la recrudescence des cas d'infection liés au Covid-19. Orphée Conan, Sylvestre Nguessan et Franck Quadio. Tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. 391 000 doses de vaccins AstraZeneca offerts à la Côte d'Ivoire à travers l'initiative COVAX, un don du gouvernement suédois. Des doses réceptionnées par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. C'est un don du gouvernement suédois via COVAX. Le comité national de sécurité a adopté la mixité vaccinale qui permettait à ceux qui avaient déjà reçu la première dose d'AstraZeneca de pouvoir, s'ils le souhaitent en tout cas, faire la deuxième dose en Pfizer. Le fossé entre la quantité de doses reçues et le nombre de personnes vaccinées est énorme donc. Il faut y remédier. Le ministre prévoit alors multiplier les centres de vaccination dans la ville d'Abidjan et aussi accentuer la campagne à l'intérieur du pays. Avec cette réception, nous avons franchi la barre de 4 200 000 doses de vaccins reçus. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à plus de 2 millions de doses administrées avec des points spécifiques que nous allons établir dans les écoles, dans les universités, dans les marchés. Nous allons franchir la barre de 200 sites à Abidjan et également déployer les vaccins à l'intérieur du pays avec pour objectif d'arriver rapidement entre 60 et 70 000 doses par jour. La Côte d'Ivoire a enregistré 59 997 cas d'infection à la date du 27 septembre 2021 pour 607 décès depuis le début de la pandémie. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, l'opposition a reporté sa marche après concertation avec le gouverneur de Kinshasa. La décision a été prise après une séance de travail entre le gouverneur et les délégués de Lamouka. À l'hôtel de ville, les opposants voulaient marcher aujourd'hui pour exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Mais les autorités ont évoqué des raisons sécuritaires et déclaré que l'itinéraire choisi par l'opposition se situe dans un axe dit neutre où il est interdit depuis le week-end dernier de laisser passer une manifestation. Et puis les élections présidentielles, législatives et le référendum constitutionnel prévu en Haïti entre novembre et janvier ont été reportés sine die après le renvoi lundi dernier des membres de l'administration électorale par le gouvernement, plongeant le pays encore et davantage dans l'incertitude. Point final, excellente journée. Merci de nous avoir suivis. Paix dans vos foyers.